Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de la carrière avec le Napoli sur Sport Actu. Alors aujourd'hui au programme on va donc jouer contre le Piemonte Calcio. C'est donc la nouvelle version de la Juventus sur FIFA 20. Puis prochainement dans d'autres vidéos on fera sûrement le match contre Genk. Je ferai le match contre la Sampdoria mais il n'apparaîtra pas sur la chaîne, comme ça on passera les matchs sans enjeu. On va tout de suite aller au match, mais avant on va aller répondre à quelques notifications. Alors c'est les joueurs appelés en sélection. Pour l'instant on n'a pas de sélection, donc on verra si on en prendra une, avec beaucoup de grecs, avec Manolas, Karnesis, Milik, Zielinski, Insigne. Et donc on va donc voir la nouveauté FIFA 20, c'est on peut parler avec les joueurs, je vous l'ai dit dans l'épisode 1. Donc j'étais plutôt en bonne forme récemment et je me sens bien, alors j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc. Donc je vais lui mettre, j'y songerai, mais je pense que je vais quand même titulariser un autre joueur que lui, même si c'est un joueur très prometteur, Piotr Zielinski, le Polonais. Et on va assister à notre deuxième conférence de presse sur la chaîne avec notre personnage pas modélisé. Le début de saison est loin d'être exceptionnel et le titre de champion semble s'éloigner chaque jour un peu plus. Pensez-vous pouvoir le faire? On a fait qu'une journée, hein. On a fait nul contre la Fiorentina. Donc votre équipe a-t-elle les qualités? Bien sûr, on va mettre on est toujours positif. Je pense qu'on a les qualités pour continuer à rêver du titre. Comment vous vous êtes préparé pour le prochain match face à vos rivaux, la Juve? On est prêt, on est prêt. Puis on n'a pas vu de nouveaux joueurs arriver, c'est normal, j'ai désactivé la période de transfert, donc on va mettre qu'on a une équipe complète. On a créé une équipe solide à tous les postes et je pense qu'on est suffisamment armé pour gérer la saison sans problème. Merci, ce sera tout. Donc voilà, on va directement se diriger vers le match contre la Juve, enfin la Piemonte Calcio. On va voir Ronaldo normalement à gauche. Ouais, Ronaldo, Cristiano Ronaldo contre Kalidou Koulibaly. Deuxième match à l'extérieur. Donc on va rester dans cette composition là avec Insigne à gauche. En 4-4-2, ça avait très bien marché. C'est juste Issage qui avait posé quelques problèmes dans les relances. Donc on va voir, peut-être que je vais le remplacer. Je pense qu'on va essayer Kevin Malcuit sur la place de Issage. Voilà, c'est le seul changement face à la Juve. Et là c'est Alexandro à gauche. Et on se dirige vers le match. Un petit échauffement avant. Et donc le premier buteur c'était Arkadiusz Milik qui était rentré en cours de match. Je sais pas, je fais pas allemand. Et José Callejon, qui n'est pas modélisé, il me semble qu'il est devenu blond, enfin, qui s'est fait une teinture. Donc je vais vous montrer dans notre toujours une question de droit. Avec la compo, bon, on l'a déjà vu, mais la compo donc de la Juve avec Rabiot qui joue en 6, Pjanic en 8 avec Kedira, Douglas Costa à droite, Mandzukic à gauche, Ronaldo. Donc pas de Paolo Dybala ni de Blaise Matuidi, Alexandro, Deschiglio. Donc Konsenski, pas de Gianluigi Buffon, c'est normal. Et donc c'est parti pour ce match entre la Juve et le Napoli. Entre deux équipes qui n'ont pas beaucoup d'action et qui jouent très bien défensivement. Et là on récupère le ballon. Avec Lorenzo Insigne. On va chercher de l'autre côté. Trop long, trop long. Oh oui, oh, la super déviation. Et voilà le premier but de José Callejon. Très très beau but en sa construction. Enfin, à part la finition de Callejon qui marque de la tête, pas sur un centre. On voit Insigne qui change, qui essaye de changer de côté. Il essaie de chercher Kevin Malcuit, mais finalement c'est récupéré par Alexandro qui remet dans la course de Llorente qui va redonner à Callejon. Et José Callejon qui par deux fois élimine Konsenski.
On a de la chance sur ce premier but. 43e minute, juste avant la mi-temps. On va donc rentrer au vestiaire avec un avantage de 1-0. Et pourquoi pas en mettre un deuxième, même si... Hop. Oh, c'est très bien joué par Martens. Avec en déviation Llorente. Et cette fois, on sera stoppé par Sami Khedira. J'ai pas vu qui nous a stoppé. Il me semble que c'était de Chiglio ou Khan plutôt. Khedira n'est pas sur n'est pas dans la composition. Pourquoi j'ai dit... Voilà, 1-0 à la mi-temps. On repart donc avec l'avantage en deuxième. Celui-là. Allez, avec Alan. Oh, c'est bien joué. La passe de Llorente pour Fabian Ruiz. Et voilà, le deuxième but du Napoli sur une action très bien construite avec Callejon à l'origine, qui redonne à Mertens en pivot, qui va la donner à Llorente, et puis Llorente qui lance Fabian Ruiz dans un second temps, alors que premier appel, il ne lui donne pas tout de suite, et là Fabian Ruiz qui... Petit lob, petit piqué face à Skonsensky qui trompe facilement. Et on va faire nos premiers changements. Par la même occasion, on va en faire un ou deux. On va faire entrer Zelinski, qui avait demandé. On va faire par Alan, qui fait, je pense, un pas très bon match à mon goût. Mais... Et on va faire entrer Ervin Lozano, qui peut aussi jouer à gauche. Oh, on va voir... On va voir Lozano, on va le mettre à la place. Bon, on va le mettre à la place de Callejon. Callejon qui sort pour une deuxième fois, il signe. Voilà, 2-0. Un troisième et dernier changement. Avec l'entrée de... On va faire entrer Arkadiusz Milik à la place de Llorente qui est un peu plus fatigué que Dries Mertens. Très bon match de Kevin Malcu aussi. Le défenseur droit titularisé à la place de Issage. Je sais pas comment on prononce. Que la très bonne transversale de Piotr Zelinski pour finalement Fabian Ruiz. Avec encore une fois Kevin Malcu. Dans la course de Lozano. Très bien. Il n'est pas hors jeu. Lozano. Et voilà. 3-0 contre le Piemonte Calcio. C'est presque trop facile. On va donc tout de suite passer en mode ultime. Hein. Superbe passe de Kevin Malcu qui a sûrement gagné sa place de titulaire. Hein. Même s'il reste encore un joueur à découvrir, c'est Di Lorenzo à droite. Et on va aller chercher court. On va jouer court avec Khalidou Koulibaly qui décroche pour demander court avec Manolas, Costas Manolas. Allez, Malcu. Malcu. Pas trop d'appel. On va rejouer dans l'axe. Et bah non, on sera. Et voilà, Ronaldo. Et voilà, 3-1 égalisation. Sur une erreur de passe. Enfin, égalisation, réduction du score. Sur une erreur de passe de notre part avec Kevin Malcu qui met un peu trop de temps à donner le ballon. Je sais pas qui. C'est Mandzukic qui fait la passe à Ronaldo entre les deux défenseurs. Bon, 89e minute, ça ne change en rien. C'est toujours dommage de prendre un but. Hein. Oh, peut-être une dernière action. Il est hors jeu, je crois. Il est hors jeu. Il est hors jeu et l'arbitre qui va bientôt siffler la fin du match sur ce dégagement, sûrement. Voilà, c'est la fin de ce match, gagné finalement 3-1 par le Napoli. Chez les Juventini. On va donc aller faire la conférence d'après-match. Superbe match de notre équipe. Hein. Avec on a des très bons joueurs sur les côtés. Rapides. Peut-être falloir travailler les centres avec Fernando Llorente qui joue très bien. Alors, première question. Koulibaly continue sur sa lancée. Qu'avez-vous à dire sur sa prestation aujourd'hui? Il mérite des louanges. Hein. Même si on prend un but à la fin, c'est pas forcément de sa faute.
Une victoire spéciale face à cet adversaire. Un commentaire. On mérite ce résultat. Hein. Largement. Vous avez fini par vous imposer par 2 buts d'écart malgré un mauvais départ. J'ai confiance en mes joueurs, on va mettre. Et voilà le moral au beau fixe. Et on va donc s'arrêter là dans cette vidéo. Prochaine vidéo, on fera le match contre Genk. On passera le match contre la Sampdoria. Je vous ferai un petit résumé. Donc on passe tout de suite. Donc là on va mettre garde les pieds sur terre. Donc voilà, on se quitte et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec le Napoli.